de la France Insoumise pour les prochaines élections européennes, c'est bien ça ? C'est ça. Elle n'est pas ordonnée, ce sera après un vote des Insoumis. Voilà, elle n'est pas ordonnée, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est sur la liste qu'on est forcément élu, parce que vous risquez de ne pas faire 100%, même si on vous souhaite toute la réussite que vous méritez. On commence donc par cette vidéo assez intéressante du président de la République. Elle a été postée par l'Élysée, donc c'est une sorte de déclaration officielle, et elle préparait une intervention du président sur ces sujets des aides sociales. Et bien, regardez-la. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Moi aussi, je fais chemise-cravate pour avoir l'air président. Alors, est-ce que le président de la République mérite la médaille du courage pour une déclaration sans langue de bois, ou plutôt le César du meilleur acteur? Écoutez ce qu'en pense Bruno Retailleau, c'est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Il était ce matin chez nos confrères de Sud Radio. C'est une communication, c'est une mise en scène, puisque soigneusement, c'est la personne chargée de sa communication qui l'a filmé. Donc les mots ont été choisis pour frapper les esprits. Maintenant, ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de faire des constats. Il est président de la République, c'est de poser des actes. Alors on va s'intéresser au fond, bien sûr, mais commençons par la forme. Denis Tillinac, un président de la République qui dit on met trop de pognon dans le système social, ça vous choque ou vous trouvez ça sympathique, cet homme qui parle comme tout le monde? J'aimerais mieux qu'ils disent on met trop d'argent, parce que le président de la République n'est pas un homme comme les autres. Ça, c'est l'ancien représentant de la langue française, expert de la langue française qui parle. Oui, non, puis ça lui va pas bien. De parler comme ça. Il a essayé, c'est un communicant de faire cette connerie. Il l'a faite. Bon, en général, il ne fait pas deux fois la même. Sur le fond, bon, évidemment, le constat, c'est que le système d'assistanat en France, outre qu'il est coûteux, qu'on a peut-être moins les moyens qu'avant, il n'est pas très efficace et il donne l'impression d'enfoncer de plus en plus de gens dans la précarité, voire la misère, au lieu de les en sortir. C'est sûr que sur le constat, on ne peut pas le contester. Alors, je n'ai pas de recette miracle pour en sortir. Mais sur le constat n'est pas, à mon avis, est juste. On voit, Claire Chartier, même question sur la forme et sur le fond. D'abord sur la forme et ensuite... En fait, je trouve qu'il a un côté caméléon du verbe, ce président. Et alors là, on a vraiment un exemple aujourd'hui, puisqu'on a cette vidéo ce matin, et cet après-midi, il fait un discours à Montpellier, où quand vous regardez les mots qu'il emploie... Devant le monde de la mutualité. Voilà. Précisément pour parler de sa politique sociale, donc exactement ce sujet, ça n'a plus rien à voir. Là, il est très empathique, il parle d'exclusion, de dignité sur un registre lexical qui est quand même beaucoup plus élevé. Alors certes, c'est un discours, c'est pas la même chose, mais les deux messages, c'est très intéressant de voir combien il joue très souvent sur les deux registres. Et c'est pas la première fois qu'il a... Ça veut dire qu'il n'est pas sincère ? Ça veut dire qu'il y a une stratégie quelque part derrière, c'est évident. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Parce que quand il parle comme ça, c'est un coup à droite. Parce que c'est vraiment, ça veut dire ceux qui dénoncent l'assistanat, qui dénoncent un système qui ne fonctionne pas, et de fait, sur le fond, il n'a pas tort, ont bien raison. Donc ça nous porte plutôt vers la droite. Et ensuite, dans le discours à Montpellier, là, on est dans l'empathie, et là, on est beaucoup plus sur la gauche. Donc un coup à gauche, un coup à droite, la balle au centre. C'est marrant ce que vous dites, donc ça serait le discours... Pour plaire à la droite, il serait le gouailleur, et celui à la gauche serait solennel et académique. Comme ça, et au bout du bout, effectivement, on peut se demander finalement où il se situe. Mais enfin, il se situe au centre, qui est assez proche de sa stratégie politique. Alors, je ne voudrais pas assigner à résidence les internautes du Figaro, mais on leur a posé la question pour savoir s'ils sont choqués ou non par les propos d'Emmanuel Macron. Ils ne le sont pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sentent plutôt de droite, pas tous sûrement, en tout cas à 75%. Donc c'est la question du jour, et vous êtes 35 000 à avoir répondu. Ça n'est évidemment pas un sondage, mais une opinion, un point de vue. Georgi Kuzmanovic, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément d'accord avec le constat du président de la République sur cette inutilité ou ce coût excessif des aides sociales. En fait, je n'avais pas vu cette vidéo et ce montage est une honte. Est une honte de la part d'un président qui est censé représenter les Français. Alors, pour une fois, il y a un très bon chiffre qui est tombé, c'est le chiffre de l'INSEE. Alors, un très bon chiffre, entre guillemets. C'est le maintien du nombre de pauvres en France. Il est à 8,9 millions, quasiment 9 millions, et il n'a pas beaucoup progressé. Et vous savez grâce à quoi? Parce qu'il y a des gens qui touchent par exemple le RSA.
Mais ce qui est inadmissible, c'est que ce président-là, c'est réellement le président des riches, ou le président du marché libre, comme le déclarait Forbes. De quoi on parle ? Le RSA, par exemple, c'est 1,4 million de personnes en France qui touchent le RSA. Pour un total, 500 € par mois en gros, pour un total de 8,5 milliards par an. C'est rien. Comparé à, je vais vous faire une toute petite liste à la Prévert, 73 milliards de niches fiscales pour les riches, 80 milliards de fraude à l'URSSAF, 20 milliards de fraude à l'impôt sur le revenu. Et on ne parle même pas du shadow banking, qui est une fraude à peu près 1200 milliards par an. C'est pas facile de déterminer le montant de la fraude, puisque par définition, oui, mais celle-là, si, elle est très bien calculée. Il y a des gens qui font ce travail. Ça peut être démontré. Ça a déjà été démontré de nombreuses fois par des gens très, très compétents, comme par exemple M. Piketty. Et quand on voit le différentiel entre ces chiffres-là, et par exemple le cadeau récent qu'a fait M. Macron, il a réduit les dividendes, la taxe sur les dividendes à 30%. Il a supprimé une partie de l'impôt sur la fortune à hauteur de 4,5 milliards. C'est-à-dire la moitié de toute l'aide aux plus pauvres de France. Mais il est zinzin. En fait, on est dans une situation à la Versailles en 1788. On va parler de ce cristal de Sèvres. C'est le côté révolutionnaire. Non, mais vous savez que la Révolution française vient du fait que les nobles n'ont pas accepté de lâcher un petit peu d'argent aux plus pauvres. Or, c'est bien la situation dans laquelle on est. On a une situation qui est, de ce point de vue, catastrophique. Et puis son discours à la mutualité, c'est un discours à l'américaine. C'est la responsabilité. Vous êtes riche, c'est un discours de calviniste. Vous êtes riche, c'est parce que vous êtes riche. Vous êtes riche parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes pauvre. C'est votre responsabilité. Allez, débrouillez-vous. On va vous enlever un peu d'argent. Et puis une dernière chose, l'argent qui serait retiré à l'aide sociale. Elle n'est pas retirée. Et vous savez à qui elle est retirée ? Elle est retirée à tous les petits commerçants de France. Les supérettes de quartier, les bistrots du coin et les boulangers. Parce que le gars à qui on va retirer 20 € ou 35 ou 5 € d'APL, qu'est-ce qu'il en fait ? Il ne les met pas dans des paradis fiscaux comme la BNP. Il achète du pain. Ça fera de l'argent retiré. Il n'a pas forcément de voiture pour aller faire ses courses au supermarché. Voilà. Christophe Devogue. Oui, moi, je voudrais juste ramener quelques chiffres de base et puis toujours m'étonner c'est la fameuse phrase de Thomas Sowell, qu'on accuse toujours les gens qui veulent garder leur argent d'avidité et jamais d'avidité ceux qui veulent le leur prendre. Vous voyez, ça m'a toujours un peu étonné. La question, c'est quand même que ce système social épouvantable, c'est quand même le premier du monde en dépenses. C'est 15% des dépenses sociales de la planète pour 1% du PNB, ben oui. C'est faux. Je suis désolé, 600 milliards d'euros, je suis désolé. En Suède, au Danemark. Eh bien, c'est inférieur, je suis désolé. Ah non, c'est inférieur. Donc la question... Non, mais attendez. Mélangez retraite et assurance maladie. Est-ce que je pourrais peut-être placer un mot ? Vous avez parlé, je ne vous ai pas du tout interrompu. Donc, il y a quand même quelques chiffres de base, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord, ni avec les uns ni avec les autres, sur l'interprétation de ce que dit Emmanuel Macron. Même si je trouve que la forme, là je suis d'accord avec vous, et avec Denis Tillinac, n'est pas top, pour parler comme lui. Mais quand même, il parle, il dit, on oublie toujours l'autre moitié de la phrase, c'est pas... on met un pognon de dingue, etc. Et ça ne marche pas. Et les pauvres restent pauvres. Et ça, c'est malheureusement un constat que tous les sociologues font. C'est-à-dire qu'il y a un problème de trappe, ce qu'on appelle la trappe à pauvreté, ou la désincitation au travail, ou un certain nombre de choses qui, en France, demandent à être sans idéologie, ni de droite ni de gauche, révisées. Il y a des désincitations au travail. Moi, je connais des cas très personnels de gens qui ont, ce qui n'existe pas en Suède, par exemple, qui ont 8 000 € d'allocation chômage pendant 3 ans. Il suffit de signer un contrat de sécurisation. Oui, voilà, exactement, CSP. Bon, 8 000 € d'allocation chômage pendant 3 ans, ça n'est pas incitatif au retour à l'emploi, même si vous êtes quelqu'un de très courageux, etc. Bon, il y a donc plein de choses qui peuvent être revues. Mais vous parlez de qui ? De gens qui bénéficient d'un CSP, qui avaient un salaire très élevé et qui, pendant 3 ans, avec interdiction de retravailler, ce qui est extraordinaire pendant 1 an... C'est pas les pauvres. Mais là, ce sont des dépenses sociales. Elles rentrent dans le budget social de la nation. Donc on s'intéresse, si vous voulez, alors pour les pauvres, on peut très bien démontrer qu'il y a des incitations à partir du moment où les allocations, la somme des allocations atteint presque ou dépasse, dans certains cas extrêmes, je reconnais, le montant d'un travail. Et ça le calcul a été tout à fait fait et tout à fait connu. Donc ce que dit là le président, c'est aussi, essayons quand même de sortir les pauvres de la pauvreté. Je sais que c'est une question de point de vue. Moi, je préfère un pays où il y a moins de pauvres. D'autant que le constat que vous venez de faire, il a déjà été fait plusieurs fois et de façon très chiffrée par le Conseil d'État en 2015, qui avait remis un rapport à Manuel Valls en disant il y a beaucoup trop d'aides, c'est une usine à gaz ce truc-là, et il faut au contraire essayer d'homogénéiser. Et donc Valls avait commencé à faire quelque chose, et finalement Macron
continue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si vraiment il s'agit de réduire, il s'agit surtout finalement d'unifier, puisqu'il prévoit un versement social unique, ce qui ne paraît pas une aberration dans l'absolu. Alors, il faut voir dans le détail, parce que le revenu universel, il a plusieurs composantes. C'est un petit peu compliqué, mais finalement, c'est d'unifier un système qui est, encore une fois, une pétaudière. Et il y a une autre mesure qui me paraît intéressante, parce que ça, c'était vraiment au détriment de beaucoup de gens. C'est-à-dire que des gens qui vraiment avaient besoin de ces aides n'en bénéficiaient pas parce qu'ils ne savaient pas du tout soit qu'elles existaient, soit comment faire, etc. Et qu'est-ce que projette Macron s'il le met en place? C'est à ces personnes-là de verser automatiquement ces aides. Donc ça n'est pas effectivement du désengage en règle de la politique sociale. Je pense que ça, c'est plutôt un mauvais procès qu'on peut lui faire. En revanche, sur la forme, là, je trouve qu'il y a des choses à dire. À domicile, si vous êtes SDF, vous ne pouvez pas avoir d'aide. Et donc, c'est plutôt une bonne chose qu'ils mettent de parole, je vous donnerai la parole après. Je voudrais la donner à nos internautes. Vous savez que vous pouvez réagir à tout moment et donner votre point de vue. C'est le principe de cette émission sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr ou sur Twitter. Lo qui nous dit sur le Figaro.fr, Emmanuel Macron, au final, ne fait que dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Tandis que Jérémy sur Facebook, à qui le sommaire de cette émission n'a pas échappé, nous dit trop de pognon pour les minima sociaux alors que l'Élysée dépense des milliers d'euros en vaisselle de luxe. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Dominique nous dit les Français pauvres sont des Français abandonnés. Et Daniel, toujours sur Facebook, 50 000 euros de vaisselle, c'est qui les hypocrites? Oui, on en reparlera ça tout à l'heure de ce sujet, mais apparemment, la polémique pourrait bien s'embraser, à croire ses réactions. Un dernier mot là-dessus, Denis Tillinac? C'est-à-dire que je veux dire, notre débat reflète la difficulté d'aborder un problème. Je crois que vous avez raison tous les deux, mais vous ne parlez pas de la même chose. Pas de RSA, les prestations sociales ne se limitent pas du tout au RSA. Il y a des gens qui en perçoivent qui n'en ont absolument pas besoin, il y a des gens qui n'en perçoivent pas qui en auraient besoin. C'est vrai aussi que le système est confus, complexe, les gens ne comprennent pas, ils ne savent même pas où aller pour y accéder quand ils sont droit. Donc Macron n'a pas tort, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas con. Il n'a pas parlé de façon convenable, je crois que... En fait, il a fait du café du commerce comme langage. Voilà, oui, mais il y a un truc intéressant, c'est que... Et puis, alors ceci dit, moi je suis... Bon, sur le fond de l'analyse, j'allais dire des insoumis, je ne serais pas en désaccord. Simplement, les solutions qui ont été proposées pour y remédier radical depuis un siècle n'ont pas été les bonnes. Donc il va falloir... Donc, consensus sur le constat, pas sur les solutions. Je vous interromps parce qu'il nous reste du temps pour parler des autres sujets. De l'argent, mais pas par les moyens qui ont été utilisés. Juste, il va le dézinguer quand même, parce qu'il a dit qu'il y a trop de pognon. Donc ça veut dire qu'il va enlever du pognon. On va voir. On va voir s'il en enlève ou pas. On aura le chiffrage probablement assez rapidement. On passe à un autre sujet qui n'a rien à voir, même s'il concerne toujours notre président de la République. Le navire Aquarius, vous savez, ce bateau avec 629 migrants à son bord, qui voulait débarquer en Italie. Le nouveau pouvoir en Italie a refusé. Finalement, il ira en Espagne. Emmanuel Macron aurait dit, mais même c'est pas une déclaration officielle, qu'il y avait une forme de cynisme chez les Italiens. Ça n'a pas du tout plu à Matteo Salvini, qui est le ministre de l'Intérieur italien et surtout le patron de la Ligue, donc l'un des hommes forts de la coalition au pouvoir. Écoutez ce qu'il a dit hier, c'était devant le Sénat.